Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Toujours en train de dormir, n'est-ce pas? Ah, j'attends mon fils, espérant que je n'aurai pas besoin de dire qui je suis pour avoir le droit de le voir. Tu es vraiment un cas. Tu es très cynique, irresponsable. Tu es d'une audace notoire. Estrella, je ne voulais pas te faire du chantage, mais tu ne me laisses pas d'autre choix. Que puis-je faire d'autre? José, où est la porte? Répare comme tu l'as fait il y a 20 ans. Et ne reviens pas jouer au sentimental. Sors d'ici et ne reviens pas. Ça me fera tellement plaisir. Tu prends la porte, tu pars. Estrellita, s'il te plaît, regarde-moi, d'accord? Je n'ai rien d'autre que mes enfants. Et j'aimerais les voir, s'il te plaît. Tu n'as aucun droit. Et surtout pas maintenant. Sors et ne reviens plus. Tu ne mérites aucune faveur après avoir abandonné ta famille sans rien. Non, 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 Estrellita, non, s'il te plaît. Je ne mérite vraiment pas ce traitement, voyons. S'il te plaît, Estrellita, laisse-moi voir mon fils. Comment oses-tu venir ici pour voir le fruit de mon dur labeur? Comment oses-tu l'appeler fils? D'accord, j'ai commis une erreur. Et c'est vrai, Estrellita, j'aimerais la corriger maintenant. Laisse-moi m'occuper de ma valise. Hein? Celle-ci, c'est la mienne, il faut pas la toucher, c'est ma valise. Salut, bonsoir, c'est ici. Oui, c'est la maison d'Estrella. Estrella, ils sont là. Qui a ordonné toute la torture de ces voyages sur moi, j'ai avec moi un fouet. Ma maman? N'as-tu Maman. personne sur qui compter? Et tu veux utiliser cette vieille salope que tu as abandonnée il y a 20 ans, qui était en attente d'un appel. Écoute-moi très bien. Si tu veux avoir droit sur eux, tu devras d'abord répondre aux questions de ta mère que tu as aussi abandonnées. Et après, on verra si tu auras droit sur eux. Cet imbécile m'a humilié, il m'a chassé de sa maison et s'est foutu de moi en pleine poire. Je suis désolée, je pensais qu'il allait accepter ton offre. Eh bien, je suis désolé aussi, ma chère, parce que si nous ne pouvons pas négocier ce théâtre, je vais avoir des gros ennuis et toi aussi. Eh bien non, ce n'est pas de ma faute, j'ai fait tout ce que je pouvais. Nous avons eu un marché que tu n'as pas respecté. J'ai fait attention à toi et je suis allé même voir cet imbécile qui s'est foutu de ma poire devant tout le monde. Ok, détends-toi et écoute-moi. Mariano et Christina ne sont plus ensemble. Donc je peux utiliser cela comme une excuse pour éviter leur partenariat. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux, mais fais-le vite parce que je suis en train de perdre la patience. Ok, donne-moi quelques jours. Hannibal, je suis contente que tu ailles bien, mais je te dis que mon cœur est encore pris et je peux en ce moment juste que t'offrir mon amitié. Mais parce que tout simplement t'es en train de dire des âneries. Je te l'ai dit. Et je te le répète parce que je ne veux plus te parler et je te prie de me laisser tranquille. Laisse-moi aller de l'avant avec ma vie, ne m'appelle plus, au revoir. Excusez-moi, désolée. C'est bon, je dois vous parler pas loin. À moi? Oui, prenez-vous une jolie robe et faites-vous belle. Comment ça? Pourquoi? On va dîner et aller à une réception. Si ma femme ne peut pas, alors son assistante le peut. Je ne peux pas y aller seul. Tenez votre invitation. Merci beaucoup. Ne prenez aucun engagement parce que nous sortons. D'accord, monsieur. Ok, je peux avoir un café s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça y est, presque.
Non, voyons, Leonardo, c'est stupide. Anna Milena est celle qui doit être là. Pourquoi se pointer avec son assistante à une œuvre de charité? Non, non. Allons, Leonardo, non. Non, 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 je n'essaye pas de te refuser ça. Surtout pas, ce n'est pas ça. Ok, si tu le dis. Si je savais que tu arrivais, je t'aurais préparé une chambre ou juste un lit. Oh, arrête de mentir. Estrella, tu sais quoi? Si tu savais réellement que je venais, tu aurais empoisonné la nourriture. Vieille sorcière paranoïde. Maintenant, elle pense qu'on veut la tuer. Allez, Estrella, ne fais pas l'innocente parce que tu sais très bien que tout le monde ici sait parfaitement bien que tu me hais. Personne n'était et autrement. Daniela t'aurait laissé en ville. Elle est adorable, elle est douce, elle est coopérative et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, l'autre a des gènes d'escroc. Et dis-moi où elle est. Et où est cette voleuse? Tais-toi! Sale traînée, ma belle-fille nourrie et abrite à mourir. Et maintenant, c'est comme ça qu'on nous récompense? C'est le moindre que vous pouvez faire, vu que vous nous devez de l'argent. Pourquoi dis-tu que nous te devons? Dis-moi, est-ce c'est ton argent? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous ai parlé des règles du voyage, alors? Asseyez-vous et taisez-vous. Je suis sûre que je veux me faire assez d'argent avec ces restaurants. Et je pense que nous serons en mesure de payer ce que nous vous devons. Estrellita, s'il te plaît, fais quelque chose et bouge-toi, d'accord? Je dois m'en aller maintenant. Ce ne sont pas mes affaires. Alors va saluer ta mère. Non, 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 pas maintenant, s'il te plaît. Crois-moi, je lui parlerai, je te le promets. Tu es un mauvais fils et une mauvaise Tu personne. la vieille Estrella avec qui tu te chamailles? Personne, Myrta, personne. Tu sais que je pense tout haut parfois. Adolfo, je dois saisir cette opportunité pour leur faire une surprise. Bien. L'histoire politique de la Colombie. Et ce livre est plus gros que la Bible. Et c'est plus compliqué, crois-moi. Comme d'habitude, très cher Paloma, tu nous as pris par surprise et juste pris le premier livre trouvé dans le bureau. Celui-ci aussi. La politique et la corruption. Adolfo, c'est une bonne opportunité pour convaincre Leonardo Santander que je peux devenir la première dame de ce pays. Tiens ça. Anna Milena, que dois-je en faire? Pour ressortir ta frivolité, ma chère. Ta frivolité, tu en as besoin. Tout n'est pas théorie, Palo. Non, 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 non. Ne nous perdons pas. Restons concentrés. Nous ne devons pas perdre le nord. Tu peux sûrement réussir à devenir plus instruite et ça, c'est une bonne chose. Eh bien, j'étais la meilleure à l'école, mais comme je ne pouvais plus étudier, cette opportunité qui se présente désormais à présent me permettra de me trouver à mon futur mari. La plus grande des grandes. Mais qui est-ce? Ton alter ego. Mais aussi, son rôle modèle. La princesse Diana? La femme qui a intégré la noblesse. Tu feras des merveilles grâce à cette dame. Merci à son charisme. La princesse éternelle. Aïe, Adolfo. Anna Milena devrait être préparée aux conséquences du manque de support de son mari au présidentiel. Un moment, jeune dame. Un pas à la fois. Il y a une chose que tu ne veux sûrement pas faire. Tu ne veux pas t'y perdre avant d'en avoir le cœur net. Tu dois lire tout ça, ne perds pas. Ma grandeur est en gestation. Et à ce dîner, Leonardo Santander va découvrir qui sera sa première dame lorsqu'il deviendra président de la République. Je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Je sais que nous avons nos problèmes. Et je ne suis pas content que tu sois retourné à l'université, mais je ne pense pas à une séparation. Bien, je suis désolée que tu sois déçu, mais dans le fond de ma tête, c'était secret. Et je crois que Nos problèmes? Évidemment des problèmes, et cela comme dans toute relation. Mais nous avons toujours surpassé cela. Et maintenant, tu choisis d'être lâche? Ce n'est pas question de choisir d'être là. Je veux une réponse sincère. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le divorce? Nos enfants? Ou ta carrière? Oh, Paloma. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais quand je t'écoute parler, c'est comme si je me prépare à fuir.
Je suis ému et inquiet à la fois. Pourquoi? Parce que je crois qu'en dépit de vouloir être une bonne assistante, ce que tu veux, c'est la ruiner à tout prix. Et j'ai peur de ça. Pauvre femme. Adolfo, cette femme est en train de perdre son mari. Anna Milena n'a pas la foi en son époux. Elle n'apprécie ni ne voit l'opportunité qui lui a été offerte par la vie aux côtés de Leonardo. Réponds, Leonardo, qu'est-ce qui t'inquiète? Bien, nous et aussi notre famille. Je t'ai demandé d'être honnête. Je suis honnête à notre sujet, celui de nos enfants, de la famille aussi. Mais bon sang, du jour au lendemain, tu décides de penser à un divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis très effrayée. Très effrayée. Où vas-tu? Je vais me trouver à boire. Écoute-moi, nous allons surmonter ça ensemble. Ensemble comme nous l'avons toujours fait. Salut, salut. La famille est au Content de te revoir, mon petit. Mon petit bout de chou, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici pour toi, seulement pour toi, mon petit. Tu m'as beaucoup manqué. Sale traînée, vieille dame, arrête de jouer à ces jeux. Grand-mère, c'est hyper cool de t'avoir avec nous. Merci mon fils, j'étais obligé de venir ici vous voir. Mais je voulais aussi venir vous voir tous. Effectivement, elle n'a pas été facile à convaincre. Elle ne voulait pas quitter sa chère ville natale. Bien, il fait froid ici, hein? Alors prépare-toi à fermer les fenêtres et souviens-toi que tu ne verras plus des plages. Mais je peux te rassurer que nous allons être très occupés et tout ira pour le mieux. J'espère bien. Je te souhaite bonsoir. Salut. Que fais-tu avec tous ces tonnes de livres? Eh bien, vois-tu, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur la politique colombienne. Comme je suis l'assistante de ta mère, je dois m'élever à son rang intellectuel. Wow, tu es dédié. Et toi, que fais-tu? Est-ce que tu travailles? Oui, je fais la comptabilité. Étant donné que mon père m'a donné de l'argent pour créer une entreprise, mais on dirait que ça ne suffira pas. J'essaie donc de réduire les coûts et de jouer avec les chiffres. Sais-tu qui est vraiment bon avec les chiffres? Hannibal, il est un expert en matière d'argent. Eh ben, c'est dommage qu'il ne puisse pas rencontrer Mariano pour lui demander de l'aide. Après ce qui est arrivé entre toi et Christina, je réfléchis davantage d'un partenariat avec Mariano. Je veux dire, tu ne penses pas être un peu impoli avec Christina? Je ne comprends pas. Bien parce que Christina finira par le rencontrer à un moment et il lui sera difficile de l'oublier. Je pense que c'est juste une guerre entre eux comme tout autre couple et Christina ne m'a rien dit à ce sujet. De toute évidence, elle ne dira rien. Je suis sûre qu'elle ne veut pas gâcher tes affaires. Mais il est évident qu'elle sera blessée. Et évidemment, c'est pas ton problème. Et en ce qui me concerne, cela ne fait pas partie de ton travail. Non. Désolée. Pardonne-moi, tu as absolument raison. Ne t'inquiète pas. Paloma? Oui? N'est-ce pas que tu aimes beaucoup ton cousin, n'est-ce pas? Bien sûr. J'aime beaucoup Mariano. Pourquoi cette question? Eh ben, il est au chemin en ce moment et tu me dis de ne pas lui donner une opportunité d'emploi. Ce n'est pas très loyal de ta part, n'est-ce pas? Oh, non, Diego. Écoute, Mariano, je sais que Mariano va trouver un travail à tout moment. Il est très compétent. Même Hannibal veut travailler avec lui à nouveau. Je te le fais simplement savoir, car je suis très inquiète pour Christina. Ok, ne t'inquiète pas trop, car l'affaire m'appartient. Christina est ma sœur et Mariano mon partenaire, donc je suis en charge, ok? Je t'ai dit que j'étais désolée. Juste pour ton information. Ça me va bien. Bonne chance avec l'histoire. Merci. Je ferai la vaisselle plus tard, pas de problème. Ah non, laisse-moi t'aider avec la vaisselle. En plus, je ne veux pas que tu penses que je suis une paresseuse, ma fille.
Personne ne dira ça. Tu as fait un long voyage et tu as droit d'avoir un bon repos. Non, je ne veux pas me reposer, sinon je vais m'ennuyer de ma ville natale. Je veux être occupé et éviter de penser. D'accord. Estrella a été merveilleusement heureuse. Elle aime vraiment ses enfants. Oui, demain je vais rencontrer toute la famille. C'est vraiment amusant d'avoir une famille nombreuse, n'est-ce pas? Écoute mon amour, ce gamin, il est bon. Je te dis qu'il va marquer un but, je te l'assure. Tu vas voir. Sais-tu que Daniela est adoptée et elle ne le sait pas? S'il te plaît, sois prudent avec ce que tu dis. Je sais qu'Estrella l'aime profondément comme sa propre fille. Ma chérie, je regarde le match, s'il te plaît. Nous pourrions adopter un enfant. On devait y penser. De quoi tu parles encore, Paola? Nous devrions en adopter un plutôt que de souffrir tout le temps. Oui. Goal! Federico, je te parle d'une chose qui me tient à cœur. Je veux une grande famille comme celle d'Estrella. Je te dis que c'était important. Écoute, Paola, écoute-moi bien. Je n'ai pas l'intention d'être le père d'un enfant qu'un autre a abandonné, non, madame? Ne sois pas si conflictuel, n'est-ce pas? Parce que Estrella m'a dit que... Je me moque de ce que pense Estrella, je me soucie de ce que je pense. Et s'il te plaît, laisse-moi finir mon match de foot. Merci. Hannibal, quel est ton problème? Pourquoi? C'est toi qui as l'impression d'avoir une attitude bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien. La vérité est que les gens me disent que tu ne te marieras jamais à moi. Et je commence vraiment à le croire. Bon sang, pourquoi les femmes écoutent toujours ce que les gens disent dehors? Donc à cause de ça? C'est pour ça que tu fais la tête? Hein? Non. J'ai l'impression que mon amour est plus fort que le tien, c'est juste mon observation personnelle. Tu es beaucoup trop confortable dans cette relation, Hannibal. Tu viens quand tu veux, il en est de même pour les appels. Je suis toujours là pour toi. C'est comme si je suis à ta disposition. Ah, ma chérie, ne dis pas ça. Et... Et tout est trop facile pour toi. Ce n'est pas juste. Tu verras. Et avant que tu t'en rendes compte, nous serons un couple. Crois-moi. Sérieux? Quand Oui. ça? Eh bien, dès que j'ai résolu mes problèmes, après avoir conclu le deal du théâtre pour payer mes dettes et que je trouve peut-être de l'emploi dans le gouvernement. Dis-moi, depuis quand tu as l'ambition de travailler avec le gouvernement? Paloma peut m'avoir un bon topo, nous devons juste être patients. Et tu sais qu'elle peut nous être vraiment d'une aide précieuse. Crois-moi, tu seras en mesure de vivre comme une reine. Et quand tout sera fait, tu vas vivre comme une reine. Et que tu seras à mes côtés chaque jour et chaque matin. Je te le promets. Cette cité est juste merveilleuse. C'est juste parfait pour Paloma. Je suis sûre qu'elle est heureuse ici. Comment se fait-il que vous vous êtes jamais vus? La vérité est qu'elle est juste heureuse avec son nouveau travail dans cette résidence. C'est une splendide résidence, elle coûte $1 million et ils sont couverts d'argent. C'est parfait, ma mère n'est pas contente de ça. Hier, nous parlions de Paloma et je pouvais voir son mécontentement. Elle est furieuse parce que Paloma doit toujours de l'argent à ce jeune homme. Allez, Amaury, tu sais où est Paloma? Bien sûr, je n'ai été là que quelques fois, c'est tout. Tu peux nous déposer, s'il te plaît? Non, Danny, je ne pense pas que nous pouvons juste débarquer chez maman. Souviens-toi qu'elle est compliquée et on ne peut pas juste se pointer là comme ça, non. Waouh, ce gosse est si obéissant. La maquette devrait clairement montrer le projet de construction. Et je suis désolé d'avoir détruit vos plans de week-end, mais vous avez jusqu'à lundi pour me le déposer. Voyons, monsieur, mais non, professeur, nous n'avons pas assez de temps. Mademoiselle, ça sera lundi. Aïe. Je suis sûr que si vous vous concentrez, vous serez en mesure de finir. Oui, bien.
Bonne fin de semaine à tous. Merci. Ce maître est toujours comme ça, il semble qu'il n'a rien d'autre à faire, il m'énerve. Nous devons annuler la fête comme il n'y a pas assez de temps. Non, non, attends une seconde. On peut le faire samedi et dimanche soir, mais la fête ne sera pas annulée. Ton mari viendra aussi? Non, il ne peut pas parce qu'il est coincé dans ses affaires. Bien. Bonne nuit les enfants, contente de vous avoir Au vu. revoir. Au revoir. C'est triste parce que beaucoup de gens s'attendent à le voir. Oui, C'est triste. bien. En fait, avec qui? Avec qui tu travailles sur la maquette? Non, je pensais travailler seul. Si tu veux, nous pouvons travailler ensemble sur la maquette et diviser le travail pour gagner plus de temps. Non? Salut. Nous sommes venus ici parce que nous avons une réunion avec ton frère. Je sais. J'avais tort. Je pensais que tu allais arriver tard. Je ferais mieux d'attendre dedans, ok? À plus, Christina. Au revoir. Christina, tu dois me croire, s'il te plaît. Ce qui s'est passé n'a duré qu'une seule nuit. C'est tout. Je n'ai rien à voir avec elle. Écoute, tu peux faire ce que tu veux de cette femme et de ta vie. Tu es un homme libre. Christina, crois-moi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Alors tu aurais dû y penser avant. Oh Dieu, juste au moment de marquer un but. Et... Écoute, attends une seconde, c'est quoi ce bruit? Ah. Purée, mais voyons, tu n'as aucune manière ou quoi? Et c'est très étonnant, ça. Mais sois patient, je suis en train d'arriver. Estrellita, quelle belle surprise. Je suis venue te faire promettre que tu vas rester loin de ma famille, loin de mes Attends enfants. une seconde, baisse le ton, je demande du respect. Je t'ai clairement fait comprendre que j'ai le droit de rencontrer mes enfants. Vas-tu continuer à essayer de casser mes noix? Écoute-moi, Diablo, je vais demander à ta mère de venir et te faire... Attends une seconde, juste une seconde, je veux du respect. Et ne me crie pas dessus. Respecte-moi, s'il te plaît. Alors va et demande à Dianita de venir ici. Parce que j'ai besoin de lui dire les 4 vérités et lui expliquer clairement comment sa mère agit. Malheureusement, mon père ne va pas augmenter le budget et cela m'inquiète un peu. Nous n'avons pas assez d'argent. En bien, dans ce cas, trouvons un endroit plus petit et moins cher. Je pense demander un petit prêt à Hannibal. Je ne sais pas. Hannibal? Diego, je suis vraiment désolé, mais si ce type vient ici, je me retire de cette affaire. Non, Mariano, je suis conscient que c'est une mesure désespérée. Et à propos de vous deux, les choses vont mal. Nous devons trouver une autre alternative. Mariano, as-tu vraiment confiance à Paloma? Et pourquoi tu me poses cette question? L'année dernière, je parlais avec elle. Et peut-être que je ne devais pas te dire ça, mais je n'ai aucune confiance à cette femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Elle m'a insinué que je ne devrais pas m'associer avec toi et que je devrais regarder Mariano comme un partenaire d'affaires. Quoi? Mais Christina m'a dit qu'elle n'apprécierait pas que nous travaillions ensemble. Quoi? Mais c'est parfaitement que tu as besoin d'un travail. J'ai pensé à garder ma bouche scellée, mais en fait, je vous dois loyauté. Je ne lui dois rien. Cela signifie que Paloma veut me trahir? Je ne sais pas, mais comme nous sommes cousins, je suppose qu'ils vont s'entraider entre familles. Cousin? Non. Diego, Paloma et moi ne sommes pas cousins. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu l'as dit, je te dois de la loyauté et Paloma et moi ne sommes pas cousins. Je ne la connais pas vraiment. En fait, je l'ai rencontrée il y a quelque temps. Mais voilà, Mariano, tu as fait croire à toute la famille que tu es cousin. Oui, je sais que nous avons menti et ne me demande pas pourquoi. C'est simplement comme ça. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Regarde, je me suis investi dans ce jeu entre Paloma et nous. Et vous deux? Diego? Excuse-moi. Le déjeuner est servi. Détends-toi, Estrella, mais pourquoi tu es si agressive? Il est inutile de te dire que Daniela avait été abandonnée, que je l'ai adoptée et que je l'ai aimée profondément. Si tu sais, c'est que c'est de ressentir de l'amour pour un enfant. Je t'ai dit que je veux rattraper le temps et me racheter de toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Tu es fou, tu es une personne perdue. Si tu ne réussis pas à être le fils de ta mère, alors tu ne sauras sûrement pas être le père de tes enfants. Je t'ai aussi expliqué qu'à mon rythme, je chercherai ma mère moi-même. Tu es convaincu que ta mère t'attendra et tu espères qu'elle va te comprendre ou non? Je peux comprendre pourquoi Paloma m'a renié. Je comprends maintenant que ta mère ait eu le cœur brisé durant toutes ces années. Oh non, attends une minute. Quel est le rapport entre les deux? Je n'ai jamais renié ma mère qui est une personne sacrée. Oui, tu as négligé ta mère.
Accepte que tu l'as abandonné il y a 20 ans de cela. Tu dois l'admettre. Ça s'appelle oublier la mère qui t'a fait voir le jour. Pourquoi est-ce que je suis impliqué dans ça? Tu leur as dit que je suis ici? Non. Non, je ne leur ai jamais dit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu pitié de toi. Cette femme, elle semble être forte. Quand tu lui parles de son fils, elle souffre. Et triste. Paloma a hérité de son cynisme. J'ai besoin de parler à Paloma. J'ai aussi besoin de lui parler. Il n'y a aucune chance que cela arrive, ni Paloma, ni sa mère, et encore moins Angèle. Peux-tu essayer de ne pas être aussi énervant, s'il te plaît? Laisse-moi parler à Paloma. J'ai besoin de lui donner quelques conseils. Je veux l'aider, je veux être un père que j'aurais dû être. Tu veux vraiment l'aider? Alors disparais. Laisse-moi te répéter. C'est pourquoi tu me contredis. Je dirais à Myrtha, tu n'es pas venu à la capitale pour une vie meilleure. Tu as été arrêté en prison. Tu as été arrêté pour avoir volé ta propre famille. Tu me comprends? Si la somme n'est pas assez consistante, il n'y aura pas de deal. La campagne, c'est trop cher et je n'ai pas ce genre de somme d'argent. Nous devions modifier le budget d'affaires pour que les choses marchent. J'espère bien. Sinon, nous allons demander l'aide de Paloma. Quoi, moi? Bien sûr. Diego m'a parlé de tes bonnes idées pour amoindrir les coûts, alors je suis sûr que tu es capable de nous trouver une solution. Ok, quelles sont ces idées grandioses? J'aimerais les implémenter. Je suis désolée de mon retard, mais j'ai été malheureusement bloquée dans un embouteillage. Je vais demander à Hortensia de nous préparer le dîner. Oh non, il n'y a pas de problème. Et ne te lève pas. Je suis assise parce que... Je te l'ai demandé. Récemment, j'étais mieux informé par l'assistante de ma femme sur ses faits et ses dires. Madame Paloma, il y a quelqu'un pour vous. Vraiment? Oui. Il y a des jeunes gens qui disent qu'ils sont vos parents. Comment trouves-tu la maison où Paloma travaille? Paloma doit être aux anges. Elle a toujours rêvé d'un endroit comme celui-ci. C'est 5 fois plus grand que nos huttes. Il n'y a pas de comparaison. Cette maison est luxueuse et tu n'en verras aucune chez nous. Paloma, ça fait du bien de te voir. Tu ressembles aux gens d'ici. Regarde-toi dans cette tenue extraordinaire. La dame sexy. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu fais pour me retrouver? On voulait juste te visiter. Non, non, j'ai pas besoin que tu me rendes visite. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que je perde mon travail et tout ce que j'ai accompli? Je ne suis pas contre Paloma. Leonardo, s'il te plaît, consulte-moi au sujet des décisions qui doivent être prises ici dans la maison. Je suis désolé, mais Paloma travaille plus pour moi que pour toi. Excuse-moi, et laisse-moi interrompre. Mais je pense que nous ne savons pas d'où Paloma vient et nous avons mis toute notre confiance en elle. Toute notre confiance en elle. Et elle n'est qu'une simple Attends, employée. elle n'est pas juste une employée, c'est l'assistante de ta mère et laisse-moi te dire que tu ne l'as pas engagée. Et je pense qu'il est mauvais de parler de Paloma devant son cousin et quand elle n'est pas là. Papa, la vérité est que Mariano... Écoute ton père a raison. Nous en discuterons plus tard. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Sois tranquille, tu peux parler librement. Dis ce que tu as besoin de dire, mais ce que je veux dire est que tu dois garder un œil sur elle. Ok. Madame Anna Milena, pourquoi vous dites pas comment ça se passe à l'école? Bien, tout va pour le mieux, tu sais. Cependant, c'est un peu difficile étant donné que nous avons beaucoup de travail et que nous sommes hyper occupés. Premièrement, maman vient, puis c'est à Maori, et maintenant toi, pourquoi ne pas me ramener dans ma ville natale? Nous ne savions pas que tu serais en colère parce que nous sommes venus visiter. Nous voulions juste te faire une surprise, c'est tout. Je ne travaille pas sur un marché ouvert où je peux aller et venir à ma guise. Je travaille avec une famille très prestigieuse. C'est mieux pour nous de partir. Regarde à quel point Paloma est vraiment bouleversée. Non, 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 que veux-tu dire? Pardonne-nous. Nous ne devons pas nous excuser d'être venus visiter après si longtemps. Écoute, Paloma, nous pouvons comprendre que ton travail est très exigeant et important, mais on ne savait pas que ton travail était plus important que ta famille. Désolée. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous voir. Je suis contente que vous soyez venus. Je suis juste en difficulté. Désolée.
Juste que je ne veux pas avoir plus de problèmes avec mon patron. D'accord, pouvons-nous au moins savoir ce que tu fais, à quoi ressemble ton travail, avec qui tu travailles? Oh non, je n'ai pas le temps en ce moment. Je vous promets que je vous verrai bientôt. Non, ne fais pas de fausses promesses. Ne t'inquiète pas à notre sujet. Tu devrais vraiment penser à ta maman. Ce que tu dois vraiment prendre en compte est que ta mère est très dévastée. Oh non, Angel, bien sûr que non. Nous avons déjà parlé, tout va bien. Je dois y aller, bien sûr. Je vous aime aussi. Je vous aime tous. Salut, je vous aime tous et je suis très heureuse de vous voir. Mais je dois rentrer, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Au revoir. Au revoir. Nous devons comprendre qu'elle est très occupée à travailler. Nous devons la comprendre. Ne t'inquiète pas, Maori, c'est clair de mon côté. Je ne reviendrai plus jamais. Et Danielita non plus. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, alors allons-y. Je ne savais pas que tu avais des frères et sœurs. Si. Et comment se fait-il que tu ne dis pas bonjour à ton cousin Mariano? Diego, laisse-moi obtenir une facture pro forma pour les lumières et je reviendrai vers toi. D'accord, merci. Au revoir, Paloma. Tu dois m'en dire encore plus sur ta vie, Paloma. Il semble qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur toi. Que fais-tu ici toute seule? Pourquoi tu n'es pas allée avec les enfants? Je ne veux pas quitter la maison, il fait très froid dehors. Quand j'étais à la maison, je n'ai pas eu à quitter ma maison le jour comme celui-ci, mais puisque je suis ici... Mais tu rêvais de venir dans la capitale. Sors, en profite et prends de l'air et visite. Oh, j'avais l'habitude de le dire quand j'étais jeune. Et aussi parce que ton mari parlait de venir dans la capitale un jour. Il n'a jamais été mon mari et il ne sera jamais mon mari. Oh d'accord, les pères de tes enfants si tu préfères. Cependant, la seule chose dont je suis heureuse, c'est que je suis venue ici pour voir ma petite fille bien-aimée, Paloma. Et ton fils? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Rien, veux-tu vraiment le voir? Tu ne l'as pas encore vu? Est-elle si riche comme elle le voulait? Non, je ne sais rien à ce sujet, Myrtha. Mais je peux l'aider à la trouver et je suis sûre que nous les ferons. Oh non, je ne vais pas le chercher, je vais voir avec José. Quand il considérera de parler de ses réalisations avec moi, Myrtha, et que dira-t-il s'il n'a pas réalisé ce dont il a toujours rêvé? Oh, pourquoi les sous-estimes-tu toujours, hein? Tu fais la même chose avec ta fille, tu les empêches de voler par leurs propres moyens. C'est pourquoi José t'a quitté. Et pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu essaies toujours de freiner leur envol. Même chose pour Paloma et José. Tu prétends les avoir attachés à un arbre et ne pas leur permettre d'être là où ils veulent être. Tu as vraiment tort. Avec toi, je ne me soucie ni de l'heure ni du lieu. Avec toi, tout est bon. Tout est parfait. Étais-tu avec cette femme ici? Mariano, sois un homme et réponds-moi. Oui. Christina, tu dois me croire, s'il te plaît. Ce qui s'est passé n'a duré qu'une seule nuit. C'est tout. Je n'ai rien à voir avec elle. Merci. Tiens, arrête, s'il te plaît, arrête ici. Mariano, ouvre la porte. Mariano, ouvre la porte. Mariano. Ouvre la porte. Dépêche-toi, descendons, sur cette voiture. Vite. Maman? Oui, mon amour? Je dois te parler de quelque chose de très important. Oh non, est-ce que c'est le bon moment? J'ai beaucoup de trucs à faire, s'il te plaît. Je suis extrêmement inquiète pour Paloma. À propos de Paloma? Si je dis quelque chose, peux-tu me promettre de rien dire à papa? Ah ok, mon amour, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon père ne doit rien savoir, sinon Mariano va en payer le prix fort. Et ce dont nous avons moins besoin, c'est qu'il refuse de m'aider avec le théâtre. Qu'est-ce que Paloma et Mariano ont à voir avec le théâtre? Beaucoup. Ah, Christina ne doit pas le savoir non plus, parce que si elle le découvre,
C'est la pagaille. Mon amour, dis-moi qu'est-ce que c'est. Dis-moi une fois pour toutes. Paloma nous a tous menti, maman. Quoi? Mariano et Paloma ne sont pas cousins. C'est une menteuse. Et Dieu sait ce s'il n'y en a pas d'autre. Je n'ai plus confiance en elle et je pense que je devrais faire de même. Tu es un traître, une fausse et déloyale personne. Paloma, calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai entendu quand tu as dit la vérité à Diego. J'ai entendu quand tu lui as dit que nous n'étions pas cousins. Eh bien, c'est bien que tu saches que je ne continuerai pas avec ce mensonge. Tu me reproches de ne pas mettre fin à ma relation avec Christina, n'est-ce pas? Je ne me venge pas et je ne te trahis pas non plus. Je ne veux plus être ton complice. C'est ton problème étant donné que tu as inventé tout ce mensonge. Je sais quel est ton problème. Tu es furieux contre moi parce que je crois qu'Hannibal est meilleur que toi et je le dis à Diego sans pour autant lâcher les mots, ça te dérange, hein? Écoute, Paloma, je ne vais pas en discuter avec toi. Maintenant, tu sais qu'il n'y a plus de lien entre nous, alors quitte ma maison s'il te plaît. Prépare-toi. Prépare-toi, Mariano. Parce que si tu étais habitué à être près de la famille Santander, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Devine quoi? Tu verras, il y a une surprise et tu regretteras de ne pas avoir été à mes côtés. Paloma, de quoi tu parles? Je te l'ai dit. On est loin d'en avoir fini. Personne ne se moque de moi. Pourquoi dis-tu que Paloma et Mariano ne sont pas cousins? Mariano me l'a dit. Je ne vois pas pourquoi Paloma inventerait quelque chose comme ça et c'est étrange que Mariano ait joué le même jeu. Je ne sais pas, maman. Mariano allait tout expliquer. Paloma arrivait alors, on a arrêté la conversation. La vérité est que je ne vois pas le en quoi c'est un problème qu'ils soient cousins ou pas. Je ne pense pas que quelqu'un ferait un tel mensonge. Mais calme-toi, je parlerai à Paloma et je lui demanderai de dire la vérité, d'accord? Si elle s'est permis de manger dans cette maison, alors elle n'est pas digne de confiance. Mon amour, je vais parler avec elle, d'accord? Calme-toi, et pour le moment, je dois terminer ce travail. J'ai juste une chose à te dire. Cette femme est un droit. Alors, s'il te plaît, vérifie l'information. Ne sois pas parano. Pour l'amour de Dieu, tu en fais de trop. Je ne fais pas confiance à cette femme, maman. Et je suis inquiet qu'elle ait tellement d'influence ici. Veux-tu vraiment savoir ce que je pense? Je pense que Paloma doit s'en aller d'ici. Christina, as-tu vu Paloma? Non, pas du tout. Tu cherches au mauvais endroit. Pourquoi Paloma serait dans ma chambre? Ah, finalement, nous avons la présence de Madame Paloma avec des nouvelles. Désolée de te décevoir, je ne suis pas là pour toi, mais je suis là pour Adolfo. Je me fiche de savoir qui tu viens visiter. Tout ce que je sais, c'est que tu vas m'écouter. T'as compris? Hortensia, où est Paloma? Ah, je sais pas, monsieur. Je suis devenue sa gardienne maintenant? Pour être honnête, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Si tu la vois, dis-lui que... Non, vaut mieux rien dire. J'ai le sentiment que la petite Paloma ne sera plus ici pour beaucoup de temps. Arrête ça, Hortensia. Tu dois respecter ces jeunes personnes. Je travaille très dur pour réaliser ce que je veux, mais tu mets trop de pression sur moi et me causes même des problèmes. Je suis désolé, mais je dois faire la pression. Dois-je te rappeler? As-tu oublié que nous sommes en train d'attendre des résultats? Résultats? Oui, des résultats. Le seul résultat obtenu est qu'ils commencent déjà maintenant à douter de ma personne. Mais comment peuvent-ils commencer à douter de toi maintenant? J'ai parlé à Diego de ta proposition de partenariat avec lui. Et la seule réponse obtenue, c'est que Mariano a dit la vérité à Diego sur le fait que nous ne sommes pas des cousins et ça c'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet imbécile? C'est quoi son embrouille? Je vais devoir faire quelque chose. S'il te plaît, ne fais rien qui puisse aggraver encore les choses. Nous devons faire attention à nos pas. Parce que sinon, nous sommes sur le point de tomber hors de ton sale théâtre. Écoute Hannibal, je suis dans le pétrin à cause de toi. Et ça devient pire. Écoute, calme-toi, ça va, c'est bon. J'ai appris que Leonardo t'a invité à dîner, c'est vrai? Oui. Eh bien, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Mais c'était avant que Mariano ait révélé notre secret. Presque au même moment, Leonardo et Anna Menina doivent connaître toute la vérité. Et aussi que je ne suis pas la cousine de Mariano, ce qui signifie pas de prise en compte pour les événements importants. Oh mon Dieu.
Tu as de la chance de m'avoir rencontré. J'ai une solution pour toi. Laquelle? Va de pair avec tout ce qu'ils vont te dire. Je ne comprends pas très bien. Tu vas assister à ce dîner, n'est-ce pas? Seul un mensonge soutient un autre. Je veux porter un toast à ma famille, à mes enfants et à ma belle-mère, à Paola, à Madame Angracia, à Maury et à ce nouveau restaurant qui ouvrira ses portes demain, car je suis sûre que ce sera un succès. Et c'est ainsi que ce sera. Nous devons être au sommet de la restauration et surtout tous mettre la main à la pâte. Nous sommes une équipe, non? Non. Avant le toast, il y a une surprise. Surprise? Et quelle est la surprise? Vous verrez. Et Nous maintenant, voilà. quelle serait Voyons la donc. surprise? Tous les nouveaux restaurants ont besoin d'une enseigne. Est-ce que les clients savent où nous sommes, maman? Cet homme est grossier et vulgaire, n'est-ce pas? Oh, ce sont mes enfants, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais je pense que le nom n'est pas approprié à ce restaurant. Et pourquoi pas? J'aime ça. Non, nous devons trouver un autre nom, mais je ne serai pas là pour longtemps. Non, madame, c'est ton bébé. Tu as mis cet endroit en place tant qu'il mérite ton nom. Je suis totalement d'accord et n'en parlons plus. Allons accrocher Oui, l'enseigne. j'apprécie, c'est magnifique. Allez, je suis vraiment contente. Continue. Allez. Où devions-nous l'accrocher? À ta gauche. Continue. Nous devons l'accrocher ici. Placez-le vers le haut, sur le côté droit. Dieu, le signe est beau. Maman, nous serons si bien, nous allons même vendre l'insigne. Tu es trop élevé, alors abaisse-le. Non, essaye de les placer un peu par là. Oui, Non, oui, j'ai voilà. absolument Essaie un peu, douté. Ce oui. signe ressemble à un signe de Est-ce pacotille. que tu peux te taire, grosse gueule? D'accord, ma reine, oublie ce qui est négatif. Je suis celui qui les peint. Et voilà, voici le Starfish Restaurant. Toi, tu es contente? Je vous remercie. Hortensia. Monsieur, Dites à mademoiselle Paloma que je ne pouvais plus l'attendre. Je suis parti. Dites-lui, je serai au restaurant. quel était votre accord? Bien, dites-lui que je l'attends. Cette dame va avec. Enfin, tu es ici, Paloma? Monsieur Leonardo? Elle le fait attendre. Comment oses-tu faire attendre Monsieur Leonardo? Monsieur Leonardo, je suis tellement désolée, mais je suis en train de me préparer pour le dîner de ce soir. Mais les tables sont réservées au restaurant. Oh, ça va, allons-y. Ils sont dehors, ils nous attendent. Ça sent pas bon du tout.